Voyageur, ça va mieux depuis l'autre jour? Mais je vais parfaitement bien. Qu'est-ce que... Chut, ils vont t'entendre. Qui ça? Tu vois pas ce qui se passe? Le confinement, le coronavirus, Ouais, et... c'est une attaque extraterrestre. Putain, mais t'as complètement déraillé. Oh non, je ne suis pas fou. Ils nous ont prévenus, tu sais, Prévenu? Où ça? dans les comics. Mais t'es complètement pété du casque. C'est pas grave, pauvre fou. Moi, je suis préparé à... Putain, ton texte, faut qu'on recommence depuis le début. Attends. Pourquoi tu aurais des anciens micros? Il a un son dégueulasse. Ouais, mais on n'a pas le choix, la pile elle est morte et on en a pas de rechange. Plus de pile. Que Dieu ait pitié de nous. Me revoilà avec un chapeau dégueulasse en moins, et pour aujourd'hui, spécial science-fiction. Alors vu que sur la dernière vidéo, pas mal de gens se sont plaints parce que je n'ai pas parlé de Scarface, des Affranchis, des Incorruptibles, de Casino, qui sont des chefs-d'œuvre que tout le monde connaît, donc je ne voyais pas l'intérêt de te conseiller un film que tu as déjà vu, bah sache que le message est passé, donc aujourd'hui, petite sélection que tu vas adorer forcément. Le premier film est sorti en 1977, et tu connais forcément parce que c'est un chef-d'œuvre du cinéma, Star Wars. Tu l'as regardé Star Wars? Oui? Bah regarde-le. Voilà. C'est un chef-d'œuvre. Tu savais d'ailleurs que les vaisseaux étaient faits en maquette? Ouais? Bah voilà, je te le redis. Voilà. Le deuxième film est réalisé par Spielberg, E.T. Tu l'as vu aussi, E.T? Pas forcément. Bah regarde-le aussi, hein, parce que c'est très très bon. Hein. D'ailleurs, tu savais que la gamine qui joue dans le film, c'était Drew Barrymore? Tu le savais? Bah voilà, je te le redis aussi. Mais qu'est-ce que tu branles? Laisse-moi faire. Et enfin, le troisième film avait fait exploser le box-office l'année de sa sortie, et il y a aussi Will Smith dans le film, Independence Day. Tu l'as vu aussi? Bah regarde-le, parce que c'est un très très bon film. Bah tu le sais, puisque tu l'as vu. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et on se retrouve demain pour une vidéo visiblement très utile. Bon, c'est bon, je pense qu'ils ont compris le message, on peut passer aux choses sérieuses. Attends, je vais être sûr qu'ils marinent bien pour comprendre le sens. T'as compris ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la vidéo maintenant, demain je te ressors une vidéo tout ici inutile, ou alors on arrête les conneries et tu es prêt à découvrir de nouveaux films que tu ne connais pas forcément? La deuxième solution, c'est la meilleure. Moi, je pense aussi. Ouais. Donc, pour le premier vrai conseil, je vais te conseiller un film un peu particulier puisqu'il fait suite à une série qui avait été annulée après seulement 11 épisodes. Sorti en 2005, il est disponible sur Prime Video. Serenity de Joss Whedon. Le capitaine Reynolds, joué par le délicieux Nathan Fillion, est le capitaine, donc forcément, de son vaisseau, le Serenity. Toute cette bande de joyeux passe de planète en planète en vivant de braquages et divers délits dans un univers dominé par l'Alliance. Mais alors qu'un jour il décide de recueillir Simon et sa frangine River, l'équipage se retrouve pourchassé puisque visiblement l'Alliance est intéressée par les River, parce que outre le fait que c'est une véritable machine à tuer, il semblerait qu'elle ait un certain pouvoir qui les intéresse. Alors comme je t'ai dit, le film est une suite à la série, mais qui a l'intelligence de te rappeler les faits de la série par divers flashbacks, voire dialogues, contrairement à certains. Alors oui, le film ne dispose pas d'un gros budget, ça se ressent sur certains plans, mais malgré tout, les effets spéciaux sont pas si dégueulasses que ça, ils sont même plutôt pas mal, la réalisation est plutôt bonne. En même temps, c'est Joss Whedon le réal, donc il ne fait pas que des merdes non plus. Et l'histoire est vachement passionnante, je trouve. Les acteurs sont vraiment bons dans leur rôle, l'histoire est captivante, et puis forcément, quand le rôle principal est joué par Nathan Fillion, ça donne envie. Malgré le manque de budget et que ça vient d'une série, l'univers est vachement fourni. T'as même une grosse ambiance à la Cobra, le manga, si jamais tu connais. Donc je trouve ça plutôt bien vu. De l'humour, de l'action, de l'aventure, des combats, des vaisseaux spéciaux, bref. Un film que je te conseille qui pourra même peut-être te donner un intérêt certain pour la série Firefly. Le deuxième film est sorti en 2010 et tout droit venu du Japon. Il est disponible sur MyCanal. Gantz. Deux amis, Kei et Masaru, meurent en se faisant écraser par un train. Pas de bol quand même. Et ils se réveillent dans un appartement où d'autres individus s'y trouvent aussi, eux-mêmes morts récemment. Mais alors que chacun essaie de comprendre ce qui leur arrive, une sphère noire apparaît et leur confie une mission. Tuer des créatures surpuissantes. Adaptation live du manga du même nom, on aurait pu craindre quand même Que ce soit de la merde? Bah ouais, parce qu'on va pas se mentir. Généralement, quand le Japon produit et réalise des adaptations live de manga, ça pue la merde, mais grave. Non, parce que vu le chara-design du manga à la base, on aurait pu craindre le pire. Entre les combinaisons, les monstres, et puis les effets spéciaux, c'était pas rassurant au début. Hein. C'est vrai, t'as raison, parce que moi je me suis... Je peux continuer ou pas? Mais que nenni, le film est une vraie réussite.
Même si certains acteurs cabotine un petit peu. Putain, toi, tes expressions de Toi, merde. t'as vraiment envie que je chante. Le seul vrai reproche que je pourrais faire au film, c'est que c'est un putain de copier-coller du manga. Donc si t'as lu le manga, t'as aucune surprise. Heureusement, c'était pas le manga le plus connu du monde à l'époque. Et puis surtout, j'ai lu le manga après le film. Bon, par contre, si t'as vu le manga et qu'un copier-coller d'une œuvre originale ne t'intéresse pas, là, c'est vrai que tu vas te faire chier. Mais si tu t'en tartines le fion, eh ben, je te conseille d'aller voir le film parce qu'il est vraiment très bon. Et enfin, le dernier film, sorti en 2010, lui aussi d'ailleurs, disponible sur Netflix, Skyline. Un petit couple, Jarod et Hélène, décide de partir à LA à la rencontre de Terry, meilleure amie de Jarod, qui est une star du cinéma, et pour lui faire une proposition de bosser avec lui. Sauf que, en pleine nuit, des lumières bleues étranges apparaissent en pleine ville. Pourquoi tu te m'as parlé comme ça? Et je fais ce que je veux. Ce qui fait que ça capte l'attention des gens. Les gens, quand ils la regardent, sont bloqués, sont attirés par elle et disparaissent tout d'un coup. Et oui, les extraterrestres sont là et ils comptent bien nous niquer la gueule. Ah ouais, non, mais c'est super original, quoi, comme la quasi-totalité des films. Franchement, ils ont pas marre Hollywood de faire tout le temps la même chose, parce que c'est inintéressant as fuck. Alors déjà, tout le monde s'en branle de mon avis, et en plus de ça, le film est plus intéressant parce que il a l'intelligence de te montrer une invasion à l'échelle mondiale, mais en même temps, en étant pour la plupart du temps dans le film, en huis clos. Le film a décidé de se baser sur le voyeurisme des gens et d'en faire leur faiblesse, et je trouve que ce parti pris est vraiment intéressant. Autre parti pris que j'ai trouvé vraiment intéressant, d'avoir fait les extraterrestres comme des sortes de poupes avec ces tentacules pour attraper les êtres humains. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça changeait un petit peu du petit bonhomme vert, gris, mes couilles. Petite anecdote d'ailleurs que je trouve intéressante aussi, c'est que le film n'a pas un gros budget, donc ils ont essayé de trouver des astuces pour pouvoir rogner un petit peu sur les coups. Et par exemple, l'appartement où se déroule l'action du film est l'appartement du réalisateur. Putain, ça va pour lui, c'est pas chier. Ouais, j'avoue, putain, l'enculé. Et ils ont été aussi chercher des acteurs de série, comme par exemple Eric Balfour, que t'as pu voir dans 24 heures chrono, si je dis pas de bêtises, Donald Faison, qui a joué dans Scrub, et aussi Kick-Ass 2 d'ailleurs, ou encore David Zayas, que t'as pu voir dans plein d'épisodes de tout ce qui est New York Police Judiciaire, section criminelle, tout ça, et aussi dans le premier Expendable. Alors, un petit reproche que je pourrais faire au film quand même, c'est la fin, puisque, sans rien te spoiler, hein, d'accord, mais tu as l'impression qu'il y a 3 fins dans le film. La première qui tu te dis si elle s'était terminée là, coup de génie. Une deuxième qui, limite, te relance le film, mais comme elle s'arrête à ce moment-là, tu te dis ouais, ok, d'accord. Et une troisième qui se trouve pas dans le générique, c'est plus des images fixes qui te montrent l'après. Et d'un côté, tu te dis pas mal, et de l'autre côté, tu te dis. Donc voilà, une fin ouverte, mais vu qu'il n'y a pas eu de suite, je trouve ça un peu particulier, mais bon. Tu te feras ton propre avis sur la fin du film qui ne retire en rien la qualité globale de ce film-là. Il est totalement pas ciné-perçu à l'époque. Je me rappelle qu'il avait été extrêmement critiqué par le peu qui l'ont vu, alors qu'il est vraiment très bon. Il vaut le coup d'œil, donc je t'invite à le regarder. Voilà, sur ce... Et tu parles pas de la suite du film, le numéro 2? Non, il n'y a pas eu de suite au film. Ah que si, il y a eu une suite, et il s'appelle Beyond Skyline. Non, Beyond Skyline, c'est pas une suite au film. Alors, tu m'excuseras, monsieur le youtubeur qui a toujours raison, mais Beyond Skyline est bien la suite du film. Attends, c'est vraiment une suite, t'es sûr? Ah oui, et puis d'ailleurs, les gens l'ont beaucoup mieux noté que le premier. Putain, qu'est-ce qui tombe par mon chez vous? Ça n'a plus rien à voir. Le film commence au même moment que le premier, tu vois d'ailleurs certains événements en parallèle, mais c'est éclipsé en 15 minutes, puisqu'après ça part sur un autre endroit, un autre délire. Le film n'a plus rien à voir. C'est un film d'action, avec des effets spéciaux putain dignes des plus grands nanars. Pourtant t'as un bon casting. T'as quand même Franck Grillo qui a joué dans American Nightmare 2 et 3, et aussi dans Captain America, je crois que c'était, puisqu'il jouait Crossbone. Callan Mulvey, excuse-moi pour la prononciation, mais en même temps je m'en tamponne la rondelle, qui jouait Drazik dans Art Claqueur à vif, et qui joue aussi dans Captain America aussi d'ailleurs, et Batman contre Superman aussi. Le film est bourré de clichés, les acteurs sont des caricatures, il y a de l'action, de l'humour, et je reviens sur ces spéciaux, mais putain de bordel de merde, sérieux. Ah, et puis on retire le côté tentacule des monstres, hein. Maintenant c'est des humanoïdes tout bâtards, qui se battent d'ailleurs, ils se battent, ils font du kung-fu. Alors ok, c'est plus le même réalisateur que le premier, puisque maintenant le réalisateur c'est le producteur du premier film. Mais merde quoi, c'est un truc de dingue. Et puis, tu l'as vu la fin? Oh putain, la fin. Oh, Nanarland. Oui, non, mais je te parle du générique. Non, j'ai coupé un moment de la dernière scène finale. La dernière petite phrase, j'ai stoppé parce qu'il fallait arrêter le supplice. Donc voilà, le film est... Oui, non, mais il y a une scène post-crédit. Quelle scène?
Et ben la scène post-crédit revient sur tout ce qui était raté dans le film. Attends, ils ont fait une scène post-crédit qui revient sur les scènes ratées du film. De quoi tu me parles? Oui, c'est très drôle d'ailleurs parce que c'est comme dans les films de Jackie Chan. T'es sérieux? Ah bah oui. Ok, ce film est génial. Cette scène post-générique qui te montre toutes les prises ratées, bah te prouve que oui, c'est un nanar et c'est assumé à 100%. Et c'est même fait avec le cœur. Personne ne s'est pris au sérieux. Même les acteurs, les deux acteurs que je t'ai dit, t'as un dialogue en entre les deux où il y en a un qui dit, qui lui demande qu'est-ce que tu fous là, et l'autre qui lui répond bah je suis là parce que je suis un mauvais acteur. C'est vraiment, on te montre que oui, c'est un nanar. Oui, ce n'est pas la qualité du premier. Oui, ça n'est pas l'envie de refaire la même chose que le premier. Mais putain, on s'est éclaté à le faire et j'espère que tu t'éclateras avec. Et bah du coup, en regardant en ayant vu ça, le film, je le vois différemment. Et oui, c'est un plaisir coupable, du coup, je peux... Après, ça n'empêche que les notes, faut pas déconner non plus. Mieux noter ce film-là par rapport au premier, faut pas déconner. Il y a une différence de qualité énorme. Mais c'est un plaisir coupable. Donc je pense que je vais le re-regarder. Donc si t'aimes bien les nanars et que t'es intéressé par le film, bah il est disponible aussi sur Netflix, donc regarde-le même par curiosité, c'est fandard. Quand tu as cette vision du film, tu te dis, voilà, ils sont pas trop sérieux, ils l'ont fait en mode nanar et ils se sont donnés à cœur joie, bah le film prend une autre ampleur. Voilà, et pour le message final, bah pour une fois, ça va être l'autre con qui va te la faire parce que bon, ça lui fait plaisir. Bon. Vas-y, c'est à toi. Merci. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, de liker, de partager, ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Voilà. Quoi? Wow, commentaire. Ah oui. Alors, et puis n'oubliez pas de laisser un commentaire pour dire que c'est une vidéo de merde. Non, mais je rigole. Juste pour dire votre avis, et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et bah voilà, tu vois. C'est quoi ça? J'avais raison. Une attaque extraterrestre. Tu vois, c'est moi qui avais raison. Je suis pas fou. Vite, la protection ultime. Ah, au fait, c'était juste la sonnerie de mon téléphone. Ah bon? Bah ouais, pour une fois, c'est toi qui passes pour un con. Ah bon.